C'est l'université Copernic. On est arrivé à Toruń. Et il y a 3 bonnes raisons de venir à Toruń. Déjà, la ville est belle, puisqu'il y a de la brique rouge partout. Ensuite, c'est la ville de Copernic. Et en plus, ils font des pains d'épices de ce style. Ah, c'est beau. C'est ce qu'on va essayer de faire au musée tout à l'heure. Il fait beau, on a même sorti les lunettes de soleil. Boisson à base de miel, voilà, comme ça. En même temps, s'ils font du pain d'épices, c'est pas étonnant qu'il y ait du miel aussi, du coup, parce qu'il en faut. Il y avait une coiffure, le gars, et le gâteau nantais local. Il est passé partout, Napoléon. Voilà Copernic, le soleil est statique, la Terre tourne autour du soleil. C'est ça la révolution copernicienne. Et c'est à Toruń qu'il habitait. On va aller voir sa maison. Il y a un planétorium dans la ville, mais il est fermé, il est en rénovation jusque début avril, donc on peut pas le faire, dommage. Ouais, la maison de Copernic. Elle est belle, hein. C'était pas un prolo. T'as vu, c'est Mikołaj Kopernika, son vrai nom. Équivalent de Nicolas polonais. Mais du coup, il y a des cafés qui vendent du pain d'épices aussi, où tu peux manger du pain d'épices peut-être. Oh. Du café au pain d'épices. Ça peut être pas mal à côté, ça. La tour inclinée de Toruń. C'est vrai qu'elle est inclinée quand même. Vache. Apparemment, si tu arrives à tenir comme ça, tes vœux seront exaucés, je crois. C'est quoi, c'est 22 degrés avant qu'on tombe, un truc comme ça, je crois. Le maximum qu'on peut se tenir. Pourquoi il y a le drapeau lituanien avec? C'est la Pologne-Lituanie quoi. Publikos Garbės Consulas. Ah, c'est le consulat lituanien. C'est écrit qu'en polonais. Super. Katajenka. C'est quoi? C'est un bateau qui faisait la liaison des deux côtés de la rivière, un truc comme ça? Sans doute. Les Suédois ont fait le siège de la ville en 1703. Ouais, j'avais pas ça. C'est bizarre que dans une église, il célèbre un mec qui a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, pas l'inverse. C'est un peu contradictoire. C'est pour ça que c'est devenu une ville importante en fait, c'est parce que c'était là qu'il y avait l'un des seuls ponts qui passait sur la Vistule.
Mais il n'existe plus. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments en briques rouges. Nous sommes dans le château de Toruń. Enfin, dans les ruines du château de Toruń. Alors, je sais pas si c'est un château qui a été construit par les Teutoniques, mais en tout cas les Teutoniques l'ont eu un moment. Dear guests, ludziska, będziemy zaraz pierniczyć, ale ktoś musi się tu pojawić. Ten wie? No tak wygląda, jakby wiedział. Chcemy się nauczyć? You wanna learn? Oh yes. Oh yes. Yo. You wanna learn? Perfect. Down ball. Ego. Przysięgam. I swear. From people from abroad. Przysięgam. One, you can be Polish. What's that? I don't know. So we've got ciasto, tłuszcz i I don't know. Miód. Słuchajcie, serwirujący, bo o najważniejszych przyprawach trafić będę. Wiedzieć musicie, one rzadkie, są cenne, więc czemu na przykład tak Nazwa na jest niebieski? Chełmiński. Od miasta Chełmna jego nazwa pochodzi. Miasto Chełmno niedaleko. Kora i okora, drzewa cynamonowca cyryjskiego. Zadem mniej, bo chłop tam. Masz się. Bum, bum, bum. Oh, actually, yes. Wow. Well done. What's your name? Blondin. Blondin? Wow. Just like that. Nie, Wiktor. Już zapomniałem. Wiktor, masz Wiktor. Jedziesz, to jest robota. Dawaj. Powietrza. Minutes de cuisson. Alors il disait que les clous de girofle c'était pour la conservation, que le poivre c'était pierniqui, en fait ça vient du nom du poivre, donc s'il n'y a pas de poivre c'est que c'est pas un piernique. Il y a du miel, du gingembre, cannelle, là-bas il y a de la muscade, miel, le blé pour la farine. Tu as vu en fait au mur il y a tous les ingrédients, j'avais pas fait gaffe avant. T'as vu comment c'est la noix de muscade? J'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'il a dit que c'était le fruit, c'est ça? Non, c'est la graine. La graine. Ouais. Ça, c'est des clous de girofle. Ah, t'as vu, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait avant que ce soit sec. Muscade.
Audentis. Holland, Audentis. Only for Ah, it. donc c'est plus pour les manger, c'est pour faire de la déco. Okay? Zobaczcie, zasada jest działania bardzo prosta. Misa się obraca, mieszadło również. Kiedy wrzucimy wszystko, Koroneczki, kwiatuszki, co tam się komu... Pick one color Ok. for the beginning, later. For the beginning. Of course, we're gonna change. Maybe more pink. more Okay, we have the yellow. choice. And if you don't know what color choose, white is always, classic gingerbread. And you want to make a straight line, try to squeeze it a little bit in the air, like above the gingerbread, okay? On the gingerbread looks nice any kind of pattern. If you want to make that, you have to press it in one place. It's okay. C'est parti. Étape par étape. Ah, elles sont belles tes fleurs. Moi aussi en vrai. De loin dans le brouillard. Je vais les faire quand même. De loin dans le brouillard, elles sont pas mal. Des âmes d'artistes. Oh, toi plus que moi. Ah, moi il est pas ouf. Toi par contre, waouh. Incroyable. Quelle classe. T'enchaînes les fleurs là. Waouh. Elles sont pas ouf, pareil. Écoute, t'aider là, mes fleurs. Non, bah d'accord, mais bon, elle a fait ça depuis je sais pas combien de temps. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Certificate. Wow. But I'm sorry, it's only in Polish. No, it's okay. But what's interesting, it's there are some words that we don't use nowadays. Ah, okay, so old Polish. Yes, that you make this beautiful art. Beautiful. If you want, you can actually you can also buy something like that, this kind Ah, of box. okay. But it's up to you because of this. You can also eat those ones, okay? Ah, yeah, it's eatable. Okay. I think we will take 2 boxes Okay. to protect these masterpieces. En tout cas, ils ont du chaud dans la couleur et c'est marrant parce que ça sèche pas à l'intérieur, mais par contre ça sèche assez vite. How long we can keep it as decoration before eating it? Basically, it depends on which. The humidity. Yes, Yeah. exactly. So it's like a sponge kind of. Yes, Yeah. exactly. So thank you for your visit and have a lovely stay. Thank you. Thank you. Because in the Poznan, it's also the. Ah, c'est pas évident, c'est un métier. Hein. C'est un métier, voilà, on a nos cœurs. Ah bah tiens, il est beau. Moi, j'aurais pas dû le faire en rouge. C'est trop foncé. C'est vrai que le blanc, elle a foncé. c'est celui qui fait des trucs blancs. On est à la Galeria Piernica où on va prendre un cava Piernikova. Voilà le café Piernikova, donc café pain d'épices. Pas menti sur le nom, hein. C'est bien du café au pain d'épices, il a vraiment le goût de pain d'épices. Ah oui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait du poivre dans le pain d'épices. C'est l'ingrédient principal en fin de compte parce que Piernika, ça vient de poivre en polonais, donc si t'as pas de poivre dans ton pain d'épices, tu peux pas l'appeler Piernik. Très bon, très très bon. Peltorum, direction Poznan. Encore une fois, on traverse la Vistule. Je peux compter le nombre de fois. Cette fois du nord au sud. Le but, c'est d'aller dans un café et de goûter le fameux croissant de Poznan. Qu'est-ce que tu penses de ce moment? Tu es ému? Oui, mieux là. 28 degrés. On est le 30 mars. Ouais, parmi tous les gnomes qu'on verra, c'est ceux qui nous ressemblent le plus. On est enfin tombé sur le Lamplighter.